On a des sociologues qui nous expliquent que tout va bien, que quand on regarde les chiffres avec les bonnes données, avec les bons yeux, la France actuellement va pas si mal. Si on la compare, alors ils comparent très loin, ils remontent, il y en a qui remontent jusqu'au Moyen-Âge. Et si on regarde par rapport au Moyen-Âge, le taux d'homicide, etc. est relativement bas, et donc tout va bien en France, il n'y a pas de problème. Voilà, ceux qui vous expliquent que la France va mal, qu'on serait dans un climat de tension, dans un climat d'insécurité, ne sont que des affreux manipulateurs d'extrême droite. Ce sont des propagandistes qui cherchent à pousser la société vers la guerre civile. La fameuse guerre civile. Voilà, donc quand on écoute ces gens, tout va bien. Tout va bien. Alors on leur dit, c'est marrant quand même, parce que vous êtes en train de remettre en question la parole de bonnes femmes, qui nous expliquent qu'elles se sentent en insécurité dehors, qu'elles ont peur d'agressions sexuelles et compagnie. Donc est-ce que les femmes exagèrent? Est-ce que les sociologues ont raison? On sait pas. On sait pas, en tout cas, on voit des choses se passer qui n'existaient pas avant. Alors on dit, non, ça va mieux qu'avant, mais c'est vrai qu'il y a des choses bizarres. Par exemple là, à Mulhouse, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à Mulhouse? Avons-nous fait une nouvelle découverte scientifique? Non. Non, pas du tout. Est-ce que on a découvert, je sais pas, est-ce qu'on a battu un record? Est-ce que à Mulhouse, nous avons la femme qui fait la vaisselle le plus rapidement au monde? Pas du tout. Non, rien à voir. Voilà, oubliez ça tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé à Mulhouse? Tout simplement quelque chose qu'on voit de plus en plus. Un enfant de 7 ans, un gamin, un minot, une petite crapule qui n'attend que Noël pour se faire un plaisir avec les cadeaux du Père Noël, un enfant de 7 ans à Mulhouse a été trouvé en possession d'un couteau pour se venger d'un camarade. Un enfant a eu une altercation avec un de ses amis, un camarade de classe, et sa réflexion a été de revenir le lendemain avec un couteau pour s'en prendre à ce camarade. Mais tout va bien. Les sociologues ont dit ça va, non, franchement, quand on regarde, si on compare à l'époque des dinosaures, franchement, non, on a une espérance de vie, on a une tranquillité au niveau de la cité qui est quand même, non, franchement, qui est exemplaire, tout va bien. Voilà, on a des enfants qui débarquent à l'école avec des couteaux, mais ça va. N'écoutez pas l'extrême droite, arrêtez de subir cette propagande, arrêtez de regarder CNews, arrêtez de regarder d'écouter les médias de Bolloré, ils racontent n'importe quoi. Un enfant de 7 ans qui débarque un couteau à l'école, c'est tout à fait normal. Voilà. C'est parce qu'il a voulu faire comme dans son jeu, je sais pas, il s'est cru dans Assassin's Creed, avec la lame assassine. Tac. Peut-être que c'est encore la faute des jeux vidéo, on sait pas. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Mettez un pouce, abonnez-vous, si vous en avez marre de ces histoires, si vous avez envie de faire passer un message aux sociologues, voilà, allez vous faire foutre, abonnez-vous. Plus il y aura d'abonnements, plus le message à l'encontre des sociologues sera parlant, sera audible sur une longue trajectoire. Voilà. Moi, je le dis personnellement, les sociologues, c'est l'une des pires choses qu'on a pu faire dans le monde moderne. Avec les juges et toute la clique, là, c'est incroyable. Ces gens-là se pensent intelligents. Ces gens-là se croient utiles pour la société. Jusqu'à maintenant, personne ne sait ce qu'ils font. Ils prennent ça pour prendre de l'argent, on le sait. Mais pour bosser... Oui, non, j'ai fait une étude sur la relation entre le racisme et la couleur rose du papier toilette. Mais t'es payé pour ça? T'as fait une étude sur le papier toilette. Et c'est payé avec notre argent, ça. Et c'est utile pour la société. Pourquoi pas? Alors là, on va voir un peu ce qu'on va nous sortir comme excuse pour ce gamin de 7 ans avec un couteau. Il cachait dans ses affaires un couteau de cuisine. L'élève de 7 ans avait pour projet de se venger d'un de ses camarades. Prévenu par un autre enfant, la direction de l'école intervient à temps pour l'en empêcher. Ça va. Ça m'a choqué. Parce que c'est dangereux. Putain. Et après, hier, j'ai vu la police, ils l'ont embarqué et ils l'ont ramené au commissariat. Le langage exceptionnel des enfants. J'étais choqué, c'est dangereux, j'ai vu la police, et au commissariat, c'est des dingues, la société se part complètement n'importe quoi,
c'est pire qu'un épisode Pokémon. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas s'il a mangé un Pikachu ou un Schtroumpf, mais il est fou, les gars. La jeunesse commence bien. La prochaine génération de Français a l'air déjà bien en avance. Petit garçon a fait l'objet d'un rappel à l'ordre par ses parents en présence des policiers. Des faits qui inquiètent cette maman. Un petit peu, de la peur, de l'angoisse, parce que ça aurait pu arriver à n'importe quel élève. Je veux dire, là, c'est un esprit de vengeance, mais ça aurait pu être un élève qui a, on va dire, pété les plombs et puis le fameux pétage de plomb des élèves. Un peu n'importe qui, quoi. Cette association de parents d'élèves dénonce un manque de moyens pour limiter ce type d'action. Le mieux, en fait, c'est pas de transformer une école en prison, mais tout simplement d'avoir du personnel qui soit en capacité de repérer lorsqu'un élève ne va pas bien, de manière à ce qu'on puisse l'accompagner et voir comment justement éviter de faire des bêtises. Selon le je lui passe mon chichon, on fume le calumet de la paix avec le gosse, on discute, on me donne des subventions, voilà, pas de répression bien évidemment, il faut essayer de comprendre cet enfant, qu'est-ce qu'il a voulu nous faire passer comme message. Alors, c'est ça le vrai problème de la situation, c'est à travers ce couteau, quel était le message de cet enfant? A-t-il été exaspéré par le dernier épisode de Power Rangers? A-t-il eu un problème avec Dora l'exploratrice et Babouche? Est-ce que cet enfant qui vient avec ce couteau qu'il a trouvé chez lui, cet endroit qui est censé être pour lui un havre de paix, n'est-il pas un signe d'alerte pour nous adultes, pour nous rappeler que nous sommes dans une société patriarcale où l'inégalité effleurette et compagnie, et que ça va très mal. Bien sûr, voilà. Il faut être dans la compréhension. Il faut surtout pas s'occuper de cet enfant. Évitons de s'acharner sur lui. Laissons-le tranquille, ça va. Attendons qu'il y ait un mort pour commencer à s'inquiéter. N'allons pas trop vite en besogne. Bien sûr. Il faut de la discussion, il faut de la pédagogie, il faut avoir foi en la République française et en son éducation nationale. Il va avoir un psychologue qui va débarquer. Ça va bien se passer, bien sûr. Et puis, dans quelques temps, on apprendra qu'il a finalement planté un camarade. Parquet, une évaluation sociale va déterminer si le jeune garçon passera devant un juge des enfants. Mais pourquoi faire de toute façon ? Mais devant un juge des enfants, pourquoi faire ? À 7 ans, il va rien avoir, de toute façon, ils le savent tous. Ils le savent très bien. La loi est comme ça. À partir du moment où t'es mineur, c'est open bar. Et donc, ils se tuent entre eux. Il y a les viols, il y a les agressions, il y a la totale vente de drogue et compagnie, ils le savent. Tout le monde connaît la technique de nos amis roumains qui font faire le sale boulot par des gosses parce qu'ils savent qu'ils vont être relâchés directement. Les vols, le pickpocket et compagnie. Tout le monde le sait, le monde entier sait qu'à partir du moment où t'es mineur, tu peux faire ce que tu veux en France. Suffit même de voir comment sont traités les crimes et les délits quand on est majeur, c'est pareil, c'est quasiment open bar parce que les prisons sont pleines. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire de ce gamin de 7 ans va retourner à l'école? Il y a des gamins qui ont fait pire que ça, on leur a mis un conseil de discipline qui n'a abouti à rien. Ils en ont même eu plusieurs. Voilà, cet enfant de 7 ans va être convoqué, on va le réprimander, on va lui tirer très fort l'oreille pour lui expliquer que dis donc ce que t'as fait c'est pas beau, c'est pas joli, attention le Père Noël va pas venir cette année si tu continues comme ça, non mais ça, voilà, c'est toujours pareil. Pareil, faudrait plutôt voir un petit peu du côté des parents, qui sont ces parents, qui est cet enfant pour avoir ce genre d'idée, c'est bizarre. Il y a 30 ans, il n'y avait pas ça. Il y a 40 ans, ça n'existait pas, des gamins qui débarquent avec des couteaux pour planter des camarades. Non, voilà, c'est... Mais bon, on nous dit ça va. C'était pire à l'époque des dinosaures. Donc, normalement, on ne devrait pas trop se prendre la tête là-dessus. Voilà, ça va. Il n'y a pas mort d'homme. C'est ça qui compte. On a des types qui débarquent à la télé, qui disent il y a moins d'homicides qu'avant, donc ça va. Le nombre d'agressions augmente. On a aujourd'hui des squatteurs partout sur tout le territoire, des gens qui se font piquer leur logement et qui se retrouvent à la rue. Mais ça va. Il y a moins d'homicides qu'avant. Voilà, quand on regarde ce qui se passait au Moyen-Âge, c'était un petit peu la chienlit. Donc ça va aujourd'hui. Voilà, ne nous plaignons pas. C'est extraordinaire. Donc voilà, cet enfant va pouvoir continuer à vivre sa vie. Et puis un jour, il y a des parents qui vont débarquer à l'école et on va leur dire c'est vous les parents
du petit Timothée, et comment vous expliquer ça? En fait, c'est qu'il est mort. Voilà, il s'est fait planter par un camarade, il est mort. Voilà, c'est. Hein. Voilà, mais bien évidemment, pas de haine, pas de haine, pas d'amalgame. Voilà, des bougies. On peut vous conseiller, voilà, bougies, une marche blanche si vous pouvez, des nounours, hein. Voilà, des fleurs. Ouais, mais ça va aller, ça va aller. Vous savez, on est en train de discuter avec le camarade qui a fait ça. Oh, vous savez il est aussi victime dans cette affaire, vous savez. Hein, vous savez qu'il est victime aussi. Hein, les premières victimes, ce sont eux. Hein, ce sont les bourreaux, il faut le savoir. Oh, extraordinaire. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Il y a peut-être un jour où ça va réveiller les parents. On a vu dernièrement... un père de famille qui était très énervé de la mort de son fils, là, le soir de la victoire du PSG, qui n'a pas mâché ses mots, hein, qui a dit ce qu'il pensait de l'immigration, des migrants et compagnie. Ah, et voilà, d'ailleurs, j'espère pour lui qu'il n'aura pas trop de problèmes, parce que c'est vrai qu'il... lui, là, toutes les barrières mentales de censure, hein, elles avaient toutes sauté. Il était au bout de sa vie. Il a décidé, j'en ai plus rien à foutre, j'ai plus rien à perdre, je vais dire ce que j'ai à dire. Il a dit ce qu'il avait à dire. Là-dessus, on est clair. Enfin bref, mettez un pouce, abonnez-vous, et puis faites attention à vos enfants. Voilà, essayez de bien choisir votre zone géographique. Regardez, c'est ça, les gens ne pensent pas à regarder l'école. Allez en semaine, quand vous cherchez une maison, un appartement allez en semaine aux heures de récréation, voir l'état de l'école, voir un petit peu le vivre ensemble dans la cour de récré, parce que c'est très important. On parle de la survie de vos enfants. C'est même pas, on n'en a même plus à évoquer l'avenir professionnel des enfants, qui était une inquiétude jusqu'à très récemment. Aujourd'hui, c'est simplement une école qui permette la survie de son enfant. Voilà le stade qu'on est en train de passer. Voilà, on cherche des écoles où on se dit, normalement, mon gamin devrait être en vie jusqu'à la fin de sa scolarité. Mais ça va, mais sinon ça va. Hein, on vit une période extraordinaire. Ça va. Hein, c'est pas la Chéchénie, donc on est encore, on est encore serein. N'importe quoi. Ce monde part en couille. En tout cas, la France en tête de liste part vraiment en couille. Hein. Mais ça va. Hein. Bayrou a passé une loi pour que les moins de 15 ans ne puissent pas acheter de téléphone. C'est très important. Il a dit, attention, je prends le problème à bras le corps. Oui, bon, avec sa bedaine, c'est compliqué quand même de prendre les choses à bras le corps. Mais il essaye. Il est en bout de course, mais il force. Ce qui compte, c'est de participer, c'est déjà ça. Allez, on se retrouve la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous.